Radio Vostok, il est 18h. Le journal des bonnes nouvelles. Les primes ne monteront que de 6%. Bah ouais, parce que l'année dernière, l'inflation oblige, c'est 8,3% qu'on s'est pris dans les dents à Genève. Les dents qui d'ailleurs, soit dit en passant, ne sont pas assurées, faut pas déconner. Donc voilà, on va dire que c'est presque une bonne nouvelle, ou pas. Parce qu'en 3 ans, c'est 24% de hausse cumulée, comme le relève Le Temps dans sa revue de presse. L'indignation commence à faire place à la lassitude, c'est le moins qu'on puisse dire. La presse romande nous parle du jour de la marmotte. Et oui, tu sais, ce film culte avec Bill Murray où le héros revit sans fin la même scène, celle où à la radio, à 6h du matin, on t'annonce que cette année encore, tu vas te faire plumer par l'assurance maladie, un crime, tout simplement. Il s'agit d'identifier les victimes et de trouver les coupables. Les victimes, c'est facile, c'est toi et moi. Les coupables, là, forcément, c'est plus compliqué et ça devient politique. Selon certains, c'est le client qui se jetterait aux urgences pour le moindre bobo, à moins qu'il faille suivre les conclusions du courrier qui propose des primes proportionnelles aux revenus et le retour à une caisse unique. En tous les cas, tout le monde est d'accord, l'assurance maladie est dans un état végétatif. Il est peut-être temps de la débrancher pour repartir sur des bases plus saines. Et ce jour-là, ce sera une sacrée bonne nouvelle. À 22 ans, il a déjà gravi 5 sommets en Himalaya. Rien à voir avec la virée surmédiatisée d'Inox Tag au sommet de l'Everest avec Oxygène. Ici, je te parle d'un vrai himalayiste d'à peine 22 ans, Vadim Druel. Ce haut savoyard vient de franchir 3 des 14 sommets de plus de 8000 mètres à chaque fois en une seule journée et sans oxygène. Le jeune himalayiste compte déjà 5 sommets de plus de 8000 à son actif et il prévoit de franchir les 14 en défendant les vraies valeurs de l'alpinisme, des ascensions propres, en autonomie et sans oxygène. Des centrales solaires géantes. L'Australie va construire la plus grande centrale solaire du monde pour alimenter 3 millions de foyers. La Chine construit 180 gigawatts de panneaux solaires, l'équivalent de 40 centrales nucléaires. Et l'Inde prévoit d'alimenter 18 millions de foyers en énergie renouvelable. Jamais une technologie ne s'était imposée aussi vite dans le marché de l'électricité. En 2028, le solaire représentera 50% des nouvelles sources d'énergie. Une tendance qui n'est pas prête de s'arrêter. Le solaire, c'est l'avenir. Radio Vostok.ch